C'est touffu comme question parce qu'il y a plein de niveaux de lecture. Je suis alors, allons-y, suivons touffu. Première chose, je pense que, c'est intéressant, par exemple, cette histoire de Frexit. Chacun a sa grille de lecture. Et sur Internet, qui est quand même un espace de silo, un espace où chacun tourne en rond d'ailleurs en permanence sur les sujets qu'il privilégie parce que c'est comme ça que fonctionne Internet, c'est comme ça que fonctionne en fait le système informatique qui permet en fait de dire il a recherché ça, etc. Donc il va aller vers ça. Ça sera le Frexit. On fait le Frexit, tout ira bien. Ok. D'autres, ça sera la lutte des classes. On fait la lutte des classes dans une espèce de partouze généralisée contre les frontières et contre le salariat et on sera sauvé. Pourquoi pas. Les autres, ça sera l'immigration. On botte le cul des gens qui nous emmerdent, tout le monde aura compris, mais on les fout dehors, on les renvoie dans leur pays et tout ira bien. D'autres, ça sera, je sais pas, la communauté qu'on n'a pas le droit de nommer parce que c'est interdit, mais en fait, le machia, mais en fait, machin, etc., la Troisième Guerre mondiale, etc. Machin. Donc, en fait, on règle le problème et tout ira bien. Et d'aucuns diraient, c'est bien, toi, ta grille de lecture, c'est la République, le problème de la Révolution française, posé par la Révolution française, etc. Bon, la question, comme souvent, elle est multiple et en fait, il y a un petit peu de vérité dans chacun. Il faut prendre des petits bouts un peu partout. Et c'est ça, c'est essayer d'articuler l'ensemble. Moi, dans mon livre, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que la Révolution française, qu'on nous présente comme un simple événement historique fondateur pour la République, donc très important, qu'on célèbre le 14 juillet, c'est fondamental, c'est très important, mais ça s'arrête là. Puisqu'en fait, ça a été le moyen, pour faire simple, on coupe l'histoire en deux. Avant la Révolution française, c'était mal, c'était l'Ancien Régime, c'était l'obscurité, c'était horrible. Et grâce à la Révolution française, on a eu la lumière, on arrive à se voir, c'est formidable, on est tous libres, et on s'est débarrassé de l'Ancien Régime, de la tyrannie du roi, etc. Et tout va bien. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Évidemment, c'est pas du tout de cette façon binaire qu'il faut voir les choses. Et comme souvent, la Révolution française est un événement fondamental historique, et donc c'est une mythologie qui a été créée pour faire rentrer dans le crâne des Français que cette Révolution française était nécessaire pour libérer le peuple français. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, les contre-révolutionnaires, comme je l'ai dit, ont ça de fabuleux, c'est qu'ils sont à la fois des penseurs, donc ce sont des gens qui arrivent à conceptualiser ce qu'ils voient, et ce sont aussi des témoins, donc ils voient en direct ce qui se passe. Et pour faire simple, la Révolution française est un moment clé pour comprendre que il s'agit de se débarrasser du monde d'avant et de faire tabula rasa. Mais en faisant tabula rasa, on fait tabula rasa de tout. On fait tabula rasa de l'ancien monde, donc de la perspective, mettons, familiale des choses, de la perspective historique des choses, de la perspective religieuse des choses, de la perspective économique des choses, etc., etc. C'est un événement totalisant. Totalisant parce que justement, la Révolution française a ça de très particulier, c'est qu'elle va prendre en main la totalité de la vie du citoyen.